Les îlots de chaleur sortent des grandes villes et se retrouvent de plus en plus dans les espaces banlieues qui étaient considérés comme des espaces de fraîcheur. Mais maintenant, je ne dirais pas que c'est fini, mais c'est des espaces qui se développent comme une grande ville, avec des préoccupations similaires, avec des problèmes de densification, des problèmes de matériaux non adaptés, des problèmes de manque de végétaux. Donc, puis ça, ces petites taches rouges-là qui étaient auparavant localisées de façon éparse, bien c'est fini. Ça commence à être des poches d'îlots de chaleur, des secteurs de plus en plus grands, tant par leur superficie que par leur amplitude thermique. On parle de développement résidentiel important. On construit, donc on développe du réseau routier, on construit des lots plus petits, bâtiments avec entrée en asphalte pour les automobiles et autres, apparition de centres d'achat parce qu'il y a du développement résidentiel, des industries qui viennent s'implanter parce qu'il y a une main-d'œuvre qui est disponible. Le centre d'achat 10-30, c'est un des plus beaux exemples qu'on a comme îlot de chaleur dans les dernières années. On parle de différences de 12, 14, 15 degrés avec des espaces végétalisés. Et ça, à l'intérieur de quelques centaines de mètres. Il ne faut pas oublier qu'il y a un impact sur la santé. On n'a pas parlé encore de ça, mais en Europe, dans les années 2000, début 2000, en France, en Allemagne et autres, on parle de 70 000 décès. Bien, 70 000 décès, c'est quand même passablement de monde. À Chicago a fait des mesures importantes pour essayer de freiner la présence des îlots de chaleur. Chicago, dans les années 97-98, c'est 700-800 personnes qui sont mortes comme ça lors des périodes de canicule. Lorsqu'il y a une température élevée, certaines particules fines font en sorte qu'il va y avoir une dégradation importante, présence de smog. Donc, le phénomène s'amplifie et aussi d'autres éléments rentrent en considération et il va y avoir une augmentation de décès. Donc, il s'agit de changer les pratiques d'aménagement. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister. C'est pas dire d'arrêter puis on va retourner à l'âge de pierre, c'est pas ça. On sait bien que le territoire va se développer, on sait bien qu'il va y avoir un étalement urbain, c'est pas encore prêt d'arrêter. Densification, c'est pas prêt d'arrêter non plus. Mais si on commence à réfléchir sur nos pratiques d'aménagement immédiatement et qu'il y ait des réglementations qui font en sorte qu'on ne les prolifère pas, les îlots de chaleur, qu'on s'inspire de ce qui se fait ailleurs. En Europe, depuis des centaines d'années, on travaille avec des types de toitures qui évitent la présence des îlots de chaleur. En Allemagne particulièrement, toitures vertes et autres, c'est pas nouveau. Et ça s'est intégré dans les pratiques d'aménagement, certains types de matériaux. Donc, qu'on y pense, qu'on y réfléchisse et ça va se réduire.